J'avais mis le face tracking et il y a un mec qui est passé et la caméra, elle tournait et elle le suivait. Miskin, il avait rien demandé. Donc regardez le monde qu'il y a. C'est pour ça que j'aime pas. Je galère à chaque fois à vous faire des vidéos l'après-midi parce que voilà, il y a trop de monde comme ça. Il y a 50 000 gamins et voilà, c'est galère. Donc là, je pense que je vais aller vous faire la vidéo à l'intérieur là-bas. Donc bienvenue à tous, ceci est la première vidéo de cette chaîne. Je me présente, Dev Affranchi. Moi je vis au Vietnam depuis 2023. Je suis développeur web et mobile depuis 10 ans. J'ai une chaîne principale dédiée à l'expatriation et sur cette chaîne, vous êtes nombreux à me demander comment faire des applications mobiles, comment je fais pour vivre au Vietnam. Et vu que j'avais pas envie de mélanger les thématiques, je vais en parler sur cette chaîne-là, uniquement des applications mobiles. Et là, j'ai fait quelques recherches sur YouTube par rapport aux applications mobiles et je vois énormément de bullshit, notamment en ce qui concerne le no-code. T'en as plein qui vous font croire que faire des applications mobiles en no-code, ça va vous permettre de gagner des milliers d'euros par mois. Mais il y a un truc dont ils ne parlent jamais, c'est le prix, combien ça coûte de faire du no-code. Et là, je sais qu'il y en a, ils vont mal prendre cette vidéo parce que pour eux, ils voyaient dans le no-code une solution facile de se sortir de leurs conditions. Mais non, les gars, il faut revenir dans la vie réelle. La vie est dure et compliquée pour tout le monde. Le no-code n'est pas la solution miracle. Là, il y en a qui pensaient que gagner de l'argent, tu pouvais le faire avec du no-code en codant une application en 15 minutes ou en quelques heures, ou même en clonant une application qui a déjà marché et qui va te rapporter 600 euros par jour. Mais dites-vous que ça n'existe pas. Les formateurs, les youtubeurs qui vous disent ça, c'est juste pour vous vendre leur formation de merde. Dans la vie réelle, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, eux-mêmes n'ont pas d'application mobile. Donc là, avec cette vidéo, je vais juste vous faire économiser du temps et de l'argent. Mais encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Allez, on commence. Si vous me voyez baisser les yeux, c'est parce que je suis en train de lire les points que j'ai notés sur mon téléphone. Déjà, on va commencer. Je vais vous présenter les différentes plateformes no-code existantes aujourd'hui. T'en as des dizaines et des dizaines, mais je vais vous dire les plus connues, celles qu'on revoit tout le temps sur YouTube. Putain, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit là. J'ai essayé de réduire le son du micro, mais là, il y a beaucoup de gens qui passent derrière parce qu'en fait, il y a la piscine juste à côté là-bas. Bon, allez, la première plateforme, ça s'appelle Adalo. Après, t'as Glide. Après, t'as Bubble. Et après, t'as Flutterflow. Et voilà, ça, c'est les plateformes que les youtubeurs no-code vous vendent. Vous disent de faire des applications par rapport à ça. Et même par rapport à Flutterflow, j'en vois plein, ils disent, ouais, Flutterflow, c'est Google, donc c'est safe. Mais non, c'est pas Google. Flutter, c'est Google. Vous voyez, en fait, à chaque fois, j'ai remarqué un truc avec les youtubeurs, c'est tout le temps dans les détails. Tu vois, le diable se cache dans les détails. Eux, ils vont te dire le gros du truc, mais les détails, ils en parlent jamais. Et là, Flutterflow, c'est pas Google. Google, c'est Flutter. Flutter, faut coder. Flutterflow, c'est du drag and drop. Et Flutterflow, c'est des anciens de Google. Mais c'est pas un truc Google officiel. C'est des anciens salariés de Google qui ont lancé ça. Donc, ne les croyez pas quand ils vous disent Google. C'est juste pour vous appâter. Ce n'est pas Google. Allez, on commence. Je vais vous dire le prix maintenant, vu que c'est ça la thématique de la vidéo. La différence de prix entre une application codée de manière classique. Enfin, de manière classique, tu as deux trucs. Tu as soit les applications natives que tu vas coder en Swift pour iOS ou bien en Java Kotlin pour Android, ou tu peux aussi faire du hybride en JavaScript. Et après, tu as le no-code. Donc, le no-code, c'est pas de code du tout. Bon, déjà, le prix, ça, ce que tout le monde doit payer, ce que moi, je paye pour mes applications, ce que tous les développeurs payent, ou bien même les mecs qui font du no-code, tout le monde doit payer ça. C'est la licence de développeur. La licence de développeur pour sortir des applications sur Android, donc sur le Play Store de Google, c'est 25 $ à vie. Tu payes qu'une fois 25 $ et tu as droit de sortir autant d'applications que tu veux sur le Play Store. Alors que iOS, donc pour sortir des applications sur les iPhones, iPad, et même maintenant sur MacBook, ils ont mis la compatibilité, c'est 99 $ à vie. Donc c'est grave plus cher. Franchement, Apple, c'est cher, c'est pour les riches. Et là, tous les développeurs qui ont déjà sorti des applications rentables, donc qui rapportent de l'argent, il suffit pas de sortir une application pour gagner de l'argent. Il faut qu'elle soit rentable. Et là, tous les mecs qui sortent des applications qui rapportent de l'argent, ils vont tous vous dire la même chose. Et moi aussi, je les rejoins, je dis la même chose qu'eux. 90% des revenus de vos applications, elles vont provenir du Play Store de Google. C'est pas Apple qui vous rapporte le plus d'argent. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ils se disent, ouais, les gens qui ont des iPhones, ils ont de l'argent. Donc, vu qu'ils ont de l'argent, ils vont avoir tendance à dépenser plus dans les applications. Parce que dans les applications, tu as les achats intégrés. Et tu vas dire, ouais, le mec qui a un iPhone, il est plus riche, donc il va dépenser plus d'argent. Mais non, déjà, tu as deux critères à prendre en compte. Sur Android, tu as beaucoup plus de monde. Tu dois en avoir 10 fois plus de personnes qui ont des Android que des iPhones dans le monde, enfin qui sont sur iOS.
Et voilà, sur iOS, les gens qui ont des iPhones, dites-vous que la grande majorité des gens, ils ont pas une thune en vérité. Ils ont des iPhones, tu vois, ils vont saigner, ils vont bouffer des pâtes au beurre toute l'année pour acheter l'iPhone, mais ils ne consomment rien, ils ne dépensent rien avec les applications. Donc là, 90% des revenus, pour ma part en tout cas, et tous les développeurs que j'ai rencontrés qui ont fait des applications rentables, 90% de leurs revenus, ça vient du Google Play Store. Donc voilà, on va dire 25 dollars à vie pour le Play Store, comme j'ai dit, et 99 dollars par an sur Apple. Après, tu as deux autres choses à payer. Premier truc, c'est les serveurs, parce que tu auras un back-end sur ton application. Et ce back-end, bah, il faut le payer. Et autre truc aussi, c'est la base de données. Ça, c'est commun à toutes les applications, tous les sites Internet, les web apps, tout ce que tu veux qui est en rapport avec Internet. Tu as tout le temps le front-end. Donc ça, c'est ce que le mec voit, les boutons, les menus, les images, les trucs comme ça. Et après, tu as toute la partie back-end, donc tout ce qui va, tous les calculs qui vont être faits en dehors du téléphone de l'utilisateur, donc sur un serveur, bah ça, il faut que tu le payes. Et la base de données, c'est là où tu vas stocker les infos des utilisateurs. Ça peut être typiquement, tu vas stocker son adresse mail, son pseudo, sa photo de profil, tout ça, tu vas les stocker dans des bases de données. Et ça, bien sûr, ça se paye. Et moi, je vais vous donner l'exemple avec une de mes applications. Cette application que j'ai là, elle est à 2, faut que je revérifie, mais aux dernières nouvelles, je crois que c'était 2,5 millions de téléchargements. Et même ça, en fait, on s'en fout du nombre total de téléchargements. Ce qui est important, c'est le nombre d'utilisateurs actifs par jour. C'est ça qui rapporte de l'argent, c'est pas le nombre total. Tu as des applications, elles ont 10 millions de téléchargements, tu vois que l'application, ça fait 20 ans, elle est sur le store. C'est éclaté. Alors que tu as des applications, elle est à, je sais pas, 500 000 téléchargements et ça fait 2 semaines qu'elle est sortie. Donc, elle rapporte beaucoup plus d'argent. Donc, je vais vous donner le cas avec une de mes applications, à 1000 téléchargements par jour, donc 1000 utilisateurs actifs par jour, donc 30 000 par mois. Ça, en serveur tous les mois, sachant que moi, j'utilise Firebase pour la partie back-end et la base de données, j'utilise Firebase aussi, c'est du NoSQL. Et ça me coûte 50 dollars par mois. Tous les mois, là, depuis 5 ans, je paye entre 30 et 50 dollars par mois, juste pour le serveur et la base de données. Allez, maintenant, je vais vous parler du prix du no-code. Je vais lire sur mon téléphone, c'est plus simple. Donc là, le no-code, c'est à peu près tous les mêmes prix, que ce soit Bumble, Adalo, Flutterflow, je crois qu'il est un petit peu moins cher. Mais l'ordre de grandeur, c'est à peu près le même. Et là, c'est tout le temps la même chose. Donc, ils ont un truc gratuit. Au début, tu dis, ouais, c'est gratuit. Quand tu dis, ah, trop bien, c'est gratuit. Tu sais, on aime bien quand c'est gratuit, ça a un meilleur goût. Donc, tu prends le truc gratuit. Mais le truc, c'est que quand c'est gratuit, tu peux pas déployer ton application. Tu peux pas la sortir sur le store. Donc, tu vas faire ton application, mais tu peux rien faire avec. C'est seulement toi, tu vas jouer tout seul avec sur ton téléphone. Donc, tu es obligé de payer. Et là, bien sûr, leur paiement, c'est des trucs mensuels. Hein. Et petite parenthèse aussi, là, pour la partie code, moi, comme je fais, c'est-à-dire que je code mes applications, bien sûr, c'est gratuit pour sortir les applications. Je peux sortir autant d'applications que je veux en illimité et je peux faire autant de mises à jour que je veux en illimité. Tout ça gratuitement. Alors là, déjà, tu vois que pour du no-code, quand c'est gratuit, tu ne peux pas déployer ton application en prod. Dans le milieu de l'informatique, pour ceux qui viennent pas de ce domaine-là, quand vous entendez en prod, ça veut dire la mettre à disposition du public. Ça veut dire n'importe qui peut la télécharger, peut l'utiliser. C'est ça en prod, en production. Donc, si jamais je dis en prod, c'est que voilà, l'application, elle est sortie sur le Play Store et sur l'App Store pour tout le monde. Allez, on commence. Là, je vais vous donner les prix de Bubble. Faut pas que je confonde avec Bumble. Bumble, c'est la dating app. Donc là, Bubble. Allez, Bubble, le starter. 30 dollars par mois pour une MVP. MVP, ça, c'est eux qui le mettent sur leur site. MVP, pour ceux qui savent pas, c'est Minimum Viable Product. En fait, c'est un prototype. C'est un truc qui marche au minimum. C'est pas un truc que tu mets en prod. Hein. Une MVP, c'est pas fait pour être en prod. Une MVP, vraiment, c'est un prototype. C'est un truc, il y a encore des bugs dedans. Il n'y a pas toutes les fonctionnalités. Le design, il est pas top. Il y a encore des failles de sécurité. C'est ça, une MVP. C'est ça, un prototype. Et donc là, juste pour faire un prototype, 30 dollars par mois. Ça ne rapporte pas d'argent, hein, mais tu lâches déjà 30 dollars par mois juste pour un prototype. Alors qu'en code normal, c'est zéro gratuit, tu paies rien. Allez, autre truc. Après, le palier suivant, ils appellent ça gross. Gross, en français, c'est grossir, c'est grandir. Et là, franchement, mais j'ai halluciné quand j'ai vu les prix. 130 dollars par mois, c'est un truc de malade. Et 130 dollars par mois, je vais vous dire ce que vous avez. Vous avez 14 jours de serveur log, des logs serveurs. Tu vois, en gros, c'est à chaque fois dans ton code, dans l'exemple du JavaScript, je vais vous mettre, tu vas mettre des consoles log.
Et en gros, ça va sauvegarder le texte dans un fichier de log. Si par exemple, un utilisateur se connecte, bah, dans le console log, tu vas mettre l'utilisateur. Et là, dedans, tu vas avoir son mail, son prénom, la date à laquelle il s'est connecté, machin. Et tout ça, si jamais tu as un problème dans ton application, tu as un bug, et ben tu peux aller voir les logs pour investiguer. Tu dis, ah, c'est ce mec-là qui s'est connecté à telle heure. Voilà les informations qu'il y avait. Donc voilà, typiquement, les logs, ça sert à faire de la correction de bugs et de la maintenance, principalement de la correction de bugs. Et là, avec les 130 dollars par mois, tu as 2 semaines de log. C'est éclaté. Ça veut dire que tu peux remonter au max 2 semaines en arrière. Alors que moi, là, avec Firebase, Google Cloud Platform, Firebase, c'est Google, c'est illimité. Je peux voir des logs qui datent de l'année dernière si je veux. Et je paye pas pour ça. Ça fait partie du prix du package. Donc là, je paye 50 dollars, mais 1000 utilisateurs par jour. Moi, à l'époque, quand j'ai lancé mon application, il y avait quelques dizaines d'utilisateurs, ça se comptait en centimes. Je payais, je sais pas, 80 centimes à la fin du mois. Et là, déjà, ils te mettent 130 dollars juste pour 2 semaines. Franchement, c'est une dinguerie. Autre truc, ça, c'est le point le plus important pour ceux qui font du no-code. Tu as droit à 250 000 workload units par mois. Et là, vous allez me dire, mais c'est quoi les workload units? On va résumer en WU. Ça, c'est pour le truc à 130 dollars par mois. C'est énorme déjà. Et après, allez, on vous dit, le chargement d'une page, juste le chargement d'une page. Donc, le mec, il ouvre ton application, bim, workload. Deux unités. Allez, on va dire unité, ça sera plus simple. Donc déjà, juste, il ouvre ton application, juste une page, 2 unités, il change de page, 2 unités, il ouvre les réglages, tu sais, t'as tout le temps un truc setting si tu veux régler le mode sombre, les notifications, 2 unités, il veut naviguer sur un profil, 2 unités, voilà, tout le temps, t'affiches 2 unités, 2 unités, 2 unités. Après, je vais vous dire les prix à chaque fois, combien ça revient. Donc là, juste pour charger une page, 2 unités, ça c'est minimum. Hein. C'est en fonction de la complexité de la page. Hein. Là, c'est vraiment des pages basiques, 2 unités. Hein. Ça peut monter bien plus haut. Hein. Mais vas-y, vu que je suis gentil, on va prendre tout le temps l'échelle la plus basse. Après, recherche en base de données. Donc là, typiquement, l'utilisateur, il va se connecter. Tu as besoin de récupérer ces informations en base de données. Tu vois, il va se connecter email, mot de passe. Et là, tu vas dire, voilà, tu vérifies que le mot de passe est bon. Et après, tu vas renvoyer sa photo de profil, son nom, son âge, sa profession, toutes ces choses-là. Et tu vas les afficher sur une page de profil. Et là, une recherche en base de données, c'est 3 unités. Et ça, c'est minimum. Hein. C'est vraiment quand tu n'as pas beaucoup de champs. Hein. Là, je sais que moi, j'ai mes applications dans ma base de données. J'ai au moins 20 champs, 30 champs à récupérer à chaque fois que l'utilisateur juste se connecte. Hein. Donc là, allez, on reste 3 unités juste pour aller chercher en base de données. Après, des calculs back-end. Je vais vous donner l'exemple. J'avais fait on va vous donner l'exemple de Tinder. C'est quoi des calculs en back-end? Calcul en back-end, c'est typiquement le mec, il ouvre sa dating app et voilà, tu as besoin de récupérer tous les utilisateurs qu'il y a autour de lui dans un rayon de 10 km. Si le mec, il a choisi 10 km. Ça, c'est du calcul back-end. Ça veut dire que la Tinder, ils doivent parcourir la base de données et ils doivent regarder en fonction de la latitude et la longitude tous les utilisateurs qui sont dans un rayon de 10 km. Et ça, c'est gourmand comme calcul. Hein. Mais vas-y, calcul back-end, 4 unités. Et ça, c'est pour des trucs basiques. Hein. Eux, à mon avis, Bubble, là, leur calcul back-end, c'est tu fais des additions. Tu vois, le mec, voilà, il a dépensé, il a acheté des crédits, tu vas lui rajouter 10 crédits. Donc, tu prends son solde initial plus 10. C'est ça un calcul back-end, à mon avis, pour les 4 unités. Après, modification base de données, parce que ta base de données, elle est pas figée, elle est dynamique. Et dans les bases de données, tu as tout le temps 4 trucs. Ça s'appelle le CRUD. Donc, création, lecture, update, suppression. Donc, create, read, update, delete. Et ça, c'est 3 unités. Donc, à chaque fois que le mec se connecte, déjà, si c'est la première fois, tu vas devoir faire une création. Voilà, tu crées son utilisateur en base de données. Après, imagine, il met à jour sa photo de profil. Là, tu vas faire un update. Après, imagine, il quitte l'application, il revient. Là, tu vas devoir lire la base de données pour récupérer les informations. Après, imagine, il en a marre de ton application de merde, il veut se barrer, il demande la suppression. Là, tu dois faire une suppression. C'est ça, le CRUD. Et ça, c'est 3 unités. La vidéo, putain, ça fait déjà 15 minutes, ça passe trop vite. Et après, enfin, les appels API. Ça, c'est super important pour les applications. Il y en a tout le temps. Je vais vous donner une application, par exemple, de météo. Tu as besoin de récupérer la météo à New York. Bah, ça, typiquement, tu vas faire un appel API. Appel API, c'est-à-dire que tu as une société à New York ou peu importe dans le monde. Elle connaît la météo à New York et elle va te dire, voilà, moi, j'ai exposé une URL et cette URL, quand tu l'appelles, ben, il va te renvoyer dans la réponse, voilà, à New York, il fait 22 degrés, humidité 50%, nuageux, machin, machin.
C'est ça un appel API, mais ça peut être pour plein de choses, hein. Tu peux faire un appel API pour, tu vois, quand vous allez sur Google et que vous tapez un truc, recherchez, bah là, c'est un appel API que tu fais. Là, tu demandes à Google, tu lui fais un appel API, tiens, donne-moi les informations que je recherche par rapport à ça. Ou bien même quand tu vas sur une URL, tu vas sur leboncoin.fr, c'est un appel API que tu fais. Donc tout ça, c'est des appels API. À chaque fois que tu interroges un serveur, c'est ça un appel API. Donc là, je vous ai donné les unités, combien c'est. Enfin, là, avec les 130 $, c'est 250 000 unités par mois. Et je vous ai dit combien chaque action coûte d'unités. Et là, je vais faire le comparatif avec une de mes applications, celle que je vous ai dit à 1000 utilisateurs par jour. Combien ça m'aurait coûté si je l'avais fait en no-code? Donc, moi, je suis à 1000 utilisateurs par jour, mais pour faire simple, on va commencer avec un seul utilisateur. Imagine si j'avais un seul utilisateur. Et là, moi, je les vois, les stats sur mon application, ce que font les utilisateurs. En moyenne, c'est une moyenne, je parle, et je pense que c'est une moyenne pour toutes les applications. Même vous, posez-vous la question à vous-même, quand vous ouvrez une application, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous restez sur une seule page? Non, vous changez de page, vous faites des actions, vous interrogez la base de données, il y a des calculs serveurs qui sont faits, vous faites toutes ces choses-là. Donc là, moi, ce que fait un utilisateur sur mon application, un seul utilisateur, en moyenne, il va sur 15 pages. Parce que moi, j'ai beaucoup de fonctionnalités dans mon application. Donc 15 pages, ça fait déjà 30 unités. Après, il va faire 10 appels API, 50 unités. Il va faire 10 CRUD en base de données, donc lecture, écriture, update, 30 unités. 10 calculs serveurs seront faits pendant la session de un utilisateur qui va utiliser l'application pendant 10 minutes, il va faire tout ça. 40 unités. Donc, au total, ça nous fait 150 unités pour un seul utilisateur qui va utiliser mon application pendant 5 minutes. Déjà, 150 unités qui sont parties comme ça. Et n'oubliez pas que là, les 130 $, tu as droit qu'à 250 unités par mois. Hein. Donc là, admettons, je vous ai dit pendant 5 minutes, mais chaque utilisateur, je le vois, il n'utilise pas l'application, il fait des tests. Parce que moi, mon application, c'est une application de reconnaissance faciale. Et en général, ils font tous 2 tests. Donc tu multiplies par 2. Là, je vous ai dit 150 unités pour un utilisateur pour une période de 5 minutes. Il va l'utiliser 10 minutes, ça fait 300 unités. Donc moi, vu que je suis à 1000 utilisateurs par jour, ça veut dire je vais déjà dépenser, si je l'avais fait en no-code, 300 000 unités par jour. Donc là, mon forfait de 130 $ par mois, je l'ai épuisé en un jour. Vous imaginez le délire ou pas? En un jour, je l'ai flingué. Et après, là, vous inquiétez pas. Et là, les vendeurs de formation no-code, ils vont vous dire, ah, mais il y a d'autres forfaits. Vas-y, on va prendre le forfait le plus cher. Là, on a vu le gratuit, le starter à 30 $, le gross à 130 $ par mois. Les Bubble, ils en ont un autre. Ça s'appelle j'ai oublié comment il s'appelle, mais le plus cher, vous pouvez voir sur leur site, vous tapez Bubble Pricing et vous allez voir, il est à 350 $ par mois, c'est énorme. Et 350 $ par mois, tu as droit à 500 000 unités par mois. Même ça, je sais même pas comment ils ont calculé leur merde. Parce que regarde, 130 $, tu as droit à 250, et là, le prix de 350 $, donc 2 fois plus cher, ils ont à peine doublé par 2 les work unités. Non, ils ont même pas doublé. Si, ils ont doublé par 2. 500 000 unités par mois, alors que tu as payé plus de 2 fois plus cher. Putain, ils auraient pu mettre 1 million d'unités par mois, mais non, ils ont mis 500 000 unités par mois. Et même là, vous vous rappelez, les 130 $, tu avais droit qu'à 2 semaines de log. Donc là, tu vas payer plus de 2 fois plus cher. Ils vont te rajouter 6 jours. Tu as droit à 20 jours de log serveur. Franchement, c'est du foutage de gueule. Donc, imagine, si jamais je fais le ratio avec le nombre d'unités que je dépense par jour, donc moi, ça serait 300 000 par jour, tu multiplies 300 000 par 30, tu auras mon truc par mois, ça veut dire que moi, ça me reviendrait, parce qu'ils ont des trucs custom. Mais même ça, fourchette basse, tu regardes, je devrais dépenser 6 300 € par mois. Juste, ça, je les donne cadeau à Bubble, juste pour que mon application marche. C'est une dinguerie. Alors que moi, juste une application, là, celle que je vous ai dit à 1000 utilisateurs par mois, ça me rapporte pas 10 000 € par mois. Hein. Là, les mecs qui vous disent j'ai une application, ça me rapporte 10 000 € par mois, ils se foutent de votre gueule. Ils en ont pas. Ils ont pas d'application. Ils mentent. Là, je vais vous mettre les chiffres de l'application. 1000 utilisateurs par jour, c'est entre 1000 et 2000 € par mois. Donc, qu'est-ce que je vais payer 6 300 € par mois en no-code? En gros, je suis endetté. Chaque mois, je suis endetté. Et pour rappel, là, ce que je paye par mois, les charges fixes, c'est 50 $ par mois. Hein.
pour 30 000 utilisateurs par mois. Alors que là, avec le no-code, ça serait 6 300. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, le facteur que c'est. Et ça, ils en parlent jamais, ils vous le disent jamais. Et là, vous allez me dire, ouais, t'es une mauvaise langue, comment on peut te croire? Ça se trouve, t'es un mytho, t'inventes ces chiffres. Vas-y, j'invente, je suis un mytho. Va sur le site officiel de Bubble. Va sur la documentation officielle de Bubble. Je vais vous mettre le screen. Regarde ce qu'ils disent. Ils te donnent des estimations de prix. Ils vont te dire, si tu fais une to-do list, les gars, une to-do list, c'est je dois acheter du PQ, je dois sortir les poubelles, je dois aller mettre de l'essence. C'est ça une to-do list, hein. C'est rien de compliqué. Hein. C'est vraiment éclaté au sol une to-do list. Hein. Là, ils vont te dire qu'une to-do list, ça va te coûter 32 $ par mois. Juste pour la faire tourner. 32 $ par mois. Alors que si tu sors une to-do list, moi, imagine, t'en sors une. Je te dis pas de faire ça, ça marche pas les to-do list, on a des centaines de milliers sur les stores. Mais t'en sors une, admettons, elle marche, t'as plusieurs milliers d'utilisateurs quotidiens, je te jure, ça va te coûter quelques centimes par mois, en passant par Google. Et eux, ils te demandent déjà 32 $ par mois. Après, plateforme éducation. Ils te mettent estimation 1600 $ par mois si tu le fais avec Bubble en no-code. Une plateforme d'éducation, c'est une plateforme où éducation. Tu sais, t'as des leçons, t'as des vidéos, t'as des PDF à télécharger. C'est pas un truc de malade, une plateforme d'éducation. Hein. C'est vraiment, voilà, le mec, le professeur, il est là, il upload des cours, les élèves, ils se connectent, ils téléchargent les cours, ils les regardent, voilà. Juste ça, 1600 $ par mois. C'est sur leur site officiel, ces chiffres-là. Hein. Et après, ils te mettent plateforme de recrutement. Plateforme de recrutement, il y a quoi qui est connu? C'est typiquement Monster. Monster.fr, plateforme de recrutement, il y a des offres d'emploi, il y a des candidats, voilà, c'est ça, au JobUp pour la Suisse, vu que je fais beaucoup de vidéos sur la Suisse, sur ma chaîne principale. C'est ça, une plateforme de recrutement. Et ça, vous allez halluciner le prix. Sur leur site officiel, j'invente rien. 9 000 $ par mois. Et ça, je peux même à main coupée. Putain, il y a grave du bruit, c'est relou. Attendez, je vais attendre que ça se calme un peu. Vous savez quoi? Je vais sortir. On va marcher parce que là, franchement, c'est relou. Regardez, il y a grave du monde. Je ne sais pas si vous voyez, mais tu as grave des touristes qui sont arrivés d'un coup et ils sont grave bruyants. Allez, on en était où? Donc, on en était à la fameuse plateforme de recrutement à 9 000 $ par mois. Juste pour utiliser. Hein. Ça, c'est ce que tu vas dépenser tous les mois. Et là, je te garantis que si tu avais fait ça en code de manière traditionnelle, ça t'aurait coûté max 100 $ par mois. Avec 1000 utilisateurs quotidiens. T'imagines, on passe de 100 $ à 9 000 $ par mois. Qu'est-ce que tu veux gagner de l'argent avec du no-code en payant 9 000 $ par mois? Mais regardez l'interview sur Underscore, ils ont eu le même problème. T'as un mec, il a fait une interview, il le dit, ils se sont fait flinguer. Tout ce qu'ils ont gagné, c'est parti pour Bubble. Et encore, là, je suis gentil. Hein. C'est même pas tout ce que vous allez gagner, ça va partir chez Bubble. Hein. Vous n'allez pas gagner 9 000 € par mois. Hein. Avec une to-do list, vous n'allez même pas gagner 32 $ par mois. Hein. Donc, vous allez finir endetté. Je t'ai dit, le prix, c'est ça. Les gens, ils vendent du rêve. Je suis pas là pour vous vendre du... Je vous dis, je vous montre les chiffres, je les ai, l'application. Et regardez, tous ceux, ils veulent pas vous montrer parce qu'ils n'ont pas d'application. Demandez-leur de vous montrer leur dashboard Google. Ils en ont pas. Il n'y a pas. Une application à 1000 utilisateurs actifs par jour, sachant que je l'ai optimisé à fond. Les gars, je vous dis, c'est entre 1000 et 2000 par mois pour une seule application. Les chiffres, les 10 000 machins, c'est du bullshit. Bon, allez, on passe à la conclusion. Donc là, connaissant tout ça, il y a quand même des cas où ça vaut le coup de faire du no-code, de faire des applications en no-code. Et là, j'en ai noté 2. Putain, il y a grave du vent. Donc, le premier cas où ça vaut le coup de faire du no-code, c'est si tu es multimillionnaire et que tu n'en as rien à foutre de dépenser des milliers d'euros par mois et que tu veux faire des applications juste parce que tu aimes bien, c'est ton hobby, tu vois. Donc là, oui, ça vaut le coup de faire du no-code. Autre cas où ça vaut le coup de faire du no-code, admettons que tu es là, tu as ta startup, tu as un business, tes machins, ce que tu veux, et que tu as besoin de faire une application rapidement à montrer à un client. Tu as besoin de faire un prototype en une semaine. Tu es là, tu n'as pas le temps, il faut le faire vite. Là, ça vaut le coup de faire du no-code. Sachant que l'application que tu vas faire en no-code, ça ne sera pas la version que tu vas mettre en prod. Hein. C'est seulement un prototype à montrer à un client.
Une fois que le prototype est validé, tu codes l'application si tu veux gagner de l'argent. Tu continues pas de la faire en no-code, tu vas juste te faire niquer sinon. Encore une fois, allez voir l'interview sur Underscore, j'invente rien. Mais si vous pensiez faire des applications en no-code qui vont vous rapporter des milliers d'euros par mois, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Vous allez juste perdre du temps et de l'argent. Allez, petit call to action tout finir. Donc, comme je vous disais, moi, ça fait 10 ans là que je fais des applications mobiles. Moi, je fais des applications hybrides. Donc, si jamais vous voulez apprendre à faire des applications mobiles, que ce soit pour vous générer un revenu passif, si jamais vous avez un projet d'expatriation, si jamais vous avez un business avec des clients et que voilà, vous avez besoin d'une application mobile rentable, moi, je fais des applications mobiles rentables qui vont vous coûter quelques dizaines d'euros par mois en serveur et en base de données. Vous pouvez réserver un call avec moi et je vais voir comment je peux vous aider. Et donc là, j'ai noté les points pour la prochaine vidéo que je vais vous faire. En fait, j'ai fait une liste. Franchement, j'ai 50 000 trucs à dire sur les applications mobiles. Ah, tu m'étonnes, vu que ça fait des années que je fais ça. Et voilà, ça, c'est vraiment un domaine que je maîtrise jusqu'au bout des ongles. Je connais tous les domaines des applications mobiles. Tout ce qu'il y a à savoir, je le sais. J'ai tout fait. J'ai passé 10 ans à faire que ça presque. Donc là, les prochaines vidéos que je vais vous faire, je ne sais pas encore dans quel ordre je vais le faire, mais ça sera combien rapporte une application à plus d'1 million de téléchargements, ou bien ça sera comment monétiser une application, ou comment trouver une idée d'application. J'hésite encore. Dites-moi en commentaire quelle vidéo vous voulez voir pour la suite. Et voilà, 28 minutes elle a duré. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit pendant la vidéo, mais même s'il y a trop de bruit, je vais la poster comme ça, parce que franchement, flemme de refilmer. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.